Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, je suis super contente aujourd'hui d'être là avec vous pour enregistrer ce podcast qui sera du coup le premier des 8 épisodes de l'été. Il y aura donc un épisode hors série par semaine pendant tout l'été, donc en juillet et en août. Pour ce premier épisode, j'avais envie de vous parler de ce voyage à Bali qui avait changé ma vie. Et surtout en fait, à travers cette expérience, de comment faire des choses seule peut vraiment vous apporter des réponses à vos questions, du bien-être, une remise en question et vraiment que du positif. Voilà, je sais que beaucoup de personnes ont peur d'être seules. Moi vraiment j'ai appris à aimer ça, notamment avec ce voyage à Bali et voilà. Et du coup j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça, surtout que Bali, pour celles et ceux qui le savent, parce que c'est vrai que j'en ai quand même pas mal parlé sur l'Instagram de Sens, c'est vraiment l'origine en fait de toute la marque et c'est à Bali que j'ai trouvé l'idée de faire du coup Sens Cosmétiques, donc les premières cosmétiques inspirées des médecines douces. C'est vraiment là-bas que j'ai eu l'idée et que je me suis lancée en fait. Donc d'abord je voulais vous raconter un peu les prémices de ce voyage, pourquoi j'avais décidé en fait de partir. En fait, il faut savoir que je sortais d'une période très compliquée. En fait, je sortais d'une séparation, donc ça faisait déjà 1 an que j'étais séparée de la personne en question. Enfin, ça allait faire 1 an. Et en fait, vous connaissez sûrement ces ruptures qui mettent des mois et des mois à se faire. On sait jamais si on est encore avec la personne, mais peut-être que oui, mais peut-être que non. Enfin bref, c'est toujours des choses assez toxiques. Donc j'étais vraiment dans cette spirale infernale. Là, ça a commencé vraiment à se terminer. Mais ça m'avait quand même laissé pas mal de blessures. J'étais quand même partie j'avais fait une dépression en fait à la suite de cette rupture. Vraiment, je sortais, j'avais pleuré pendant 4 mois tous les jours. Donc c'était très compliqué. Donc voilà, je sortais de cette période-là un peu compliquée. Et j'avais en fait, donc mon ex était parti sur les îles en Polynésie française et j'avais travaillé tout l'été précédent en fait pour me payer un voyage pour aller le rejoindre. Donc en fait comme on était séparés, j'avais toujours cet argent là, mais je n'allais plus y aller et donc j'ai décidé en fait de m'offrir un très beau voyage. Et Bali, ça m'avait vraiment toujours attirée, je trouvais que la culture était magnifique. En plus c'était vraiment pour le coup le bout du monde, je pouvais pas faire plus loin et j'avais besoin de me dépayser à fond. Après j'étais déjà partie seule 2 fois, donc une fois à New York et une fois à Los Angeles. Mais là c'était vraiment différent, même si les 2 premières expériences m'avaient vraiment forgé et facilité la chose en fait pour faire des choses seule, à réussir à manger au restaurant seule, faire des visites seule, tout ça. Là c'était vraiment différent parce que comme je vous le disais, j'étais vraiment au bout du monde, seule. Donc je suis partie avec mon petit baluchon, non pas vraiment, j'avais une grosse valise, on ne se refait pas. Mais du coup je suis partie avec beaucoup de livres, notamment de développement personnel, mais aussi sur la spiritualité, sur les chakras, bref sur tout un tas de sujets en fait qui m'intéressaient et que j'avais pas eu le temps d'explorer jusque là dans ma vie quotidienne. Je suis aussi partie avec mon ordi, mais petite anecdote, il est mort là-bas au bout de 3 jours. Mais je pense que c'était un petit signe de la vie pour me dire décroche là parce que t'es trop sur ton ordi, sur tes réseaux sociaux, tout ça. Donc bon, j'avais pris mon ordi, mais bon, il a pas tenu le long feu. Il a pas fait le long feu plutôt. Et puis j'avais pris forcément de quoi écouter la musique, j'avais pris de quoi écrire forcément parce que j'avais besoin d'écrire en fait. Donc voilà, je suis partie avec 2-3 trucs, des maillots de bain, mais en fait rien de fou quoi. Et donc mes objectifs là-bas en fait j'en avais plusieurs, j'avais vraiment réfléchi à tout ça avant de partir, sur qu'est-ce que j'avais envie de faire.
Euh, et mon premier objectif, en fait, donc il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais en début de vingtaine. Euh, et la vingtaine, pour moi, ça a toujours été un cap que j'appréhendais beaucoup. Parce que c'était vraiment, pour moi, le moment de ta vie où tu as besoin de faire des choix qui sont assez cruciaux pour le reste, en fait. T'es plus vraiment une enfant, enfin, t'es plus du tout une enfant même, t'es plus une ado, mais t'es pas non plus encore une femme. Et pour moi, la vingtaine, c'est vraiment cette transition pour devenir une femme et tous ces choix, en fait, qui vont être hyper importants. Donc j'avais vraiment besoin de me poser, en fait, sur certaines questions, donc certaines questions de la vie par exemple, mais aussi à des sujets, à vraiment trouver mes positions sur certaines choses, par exemple comme l'écologie, le féminisme, la spiritualité bien sûr, qu'est-ce que j'avais envie de faire plus tard, même si je savais que j'avais envie de faire ma marque, quel allait en être le but en fait. Voilà, j'avais vraiment envie de me poser et juste de réfléchir à tous ces sujets hyper important, mais en fait, que tu prends pas vraiment le temps d'y réfléchir au quotidien. Tu vas pas t'asseoir dans ton canapé et te dire quelle est ma position sur l'écologie, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Enfin, tu vois, c'est pas des trucs que tu fais dans ta vie parisienne. Et là, vraiment, j'avais envie de prendre ce temps-là. J'avais aussi envie de réfléchir forcément à ma vie amoureuse, puisque je sortais donc de cette rupture dont je vous ai parlé. J'avais envie en fait de me poser, de faire un petit peu le bilan de toute cette expérience en fait, et d'en tirer qu'est-ce que j'avais envie, qu'est-ce que je me souhaitais pour le futur, qu'est-ce que je ne voulais plus dans une relation, et aussi dans ma relation avec moi-même, et dans ma vie en général. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais plus, qu'est-ce qui était important pour moi, quelles étaient mes valeurs en couple et seule. C'est des choses dont j'avais envie de réfléchir en fait. Et puis forcément, j'avais aussi envie de me poser mentalement, de prendre du temps pour moi, bien sûr, de sortir une bonne fois pour toutes de cette dépression post-rupture qui avait été très compliquée pour moi. Et puis j'avais aussi besoin de me connecter un petit peu à toute cette spiritualité qui émane de Bali. Si vous avez vu le film Mange Prix M, vous savez qu'à la fin, elle va, tout début d'ailleurs, et aussi à la fin, elle va à Bali. On la voit à Bali. Et bon, c'est très cliché, mais j'avais besoin en fait de me connecter à toute cette spiritualité, pardon, moi aussi. Et Bali, c'est vraiment l'endroit pour faire ça. Donc j'avais besoin de m'initier au yoga, de m'initier à tout ça. Et puis j'avais pour but de rencontrer bien sûr des gens, pas du tout de rencontrer quelqu'un, j'avais pas du tout envie d'aller pécho en boîte ou quoi. J'avais besoin de me poser, peut-être rencontrer des amitiés, mais voilà, j'avais surtout besoin d'être seule et de sortir de ma zone de confort. Donc je suis partie là-bas pendant 2 semaines et demie, de fin août à mi-septembre. Donc vraiment la période idéale, si je peux vous donner un petit conseil touristique, allez-y pendant la période de septembre parce qu'il fait encore super beau, il n'y a pas la saison des pluies. Et il y a beaucoup moins de touristes, donc c'était vraiment top. Et puis du coup, je suis partie là-bas et ça a été une expérience mais incroyable, vraiment. Il y a pour moi vraiment la Clara d'avant et la Clara d'après ce voyage et je le dis en toute sincérité. Ce voyage vraiment m'a transcendée. C'était incroyable, autant parce que les gens étaient extraordinaires, que j'ai rencontré des gens avec qui je parle encore, mais aussi d'autres à qui je parle plus, et c'est pas grave en fait, c'était juste des rencontres comme ça qui étaient folles. J'ai fait des choses toute seule qui étaient incroyables. Donc voilà, j'ai beaucoup aussi écrit des choses que j'ai encore aujourd'hui chez moi, des textes sur... voilà, il faut savoir que depuis toute petite, je m'écris des lettres. Ça peut paraître bizarre, je sais. Il y en a qui écrivent des journaux intimes, moi je m'écris des lettres. Je ne les envoie pas non plus, hein, il faut pas non plus abuser, mais j'ai un carnet avec que des lettres que je m'écris à différents moments de ma vie. Ça peut être des moments importants comme des moments de tous les jours. Et du coup, j'ai beaucoup écrit là-bas. J'ai pris aussi des engagements. Je suis quelqu'un qui fonctionne énormément à l'engagement.
C'est des valeurs que mes parents m'ont inculquées toute petite. Et pour moi, l'engagement, vraiment, c'est quelque chose d'important. Donc je me suis engagée vis-à-vis de moi-même à faire des choses à mon retour en France, des choses que j'ai faites, des choses par exemple pour l'écologie, pour la planète, des choses pour mon bien-être. J'ai des choses... Voilà, par exemple, je m'étais engagée à supprimer toutes les personnes toxiques de mes réseaux sociaux, c'est ce que j'ai fait. Je m'étais engagée à faire quelques petites actions pour l'écologie que j'ai fait en rentrant. Voilà, j'ai fait vraiment la liste, comme je vous le disais tout à l'heure, des choses que je voulais, des choses que je voulais plus. J'ai beaucoup réfléchi aussi, bien sûr, j'ai beaucoup lu tous les livres que j'avais emportés. Pour moi, vraiment, c'est le voyage qui a fait la personne, entre autres, que je suis aujourd'hui. Et c'est aussi là-bas, du coup, que j'ai eu l'idée de Sens Cosmétique, comme je vous le disais. J'avais toujours su que je voulais lancer ma marque, mais c'est pendant ce voyage-là que je me suis dit, bon, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te plaît? Et pour moi, c'était vraiment donner des conseils aux gens, parler de ce que je vivais, parler de choses un petit peu holistiques, parler aussi voilà, de médecine douce, voilà, de tout ça. Et du coup, j'ai décidé de combiner les deux. Et voilà, c'est là-bas qu'est né Sens Cosmétique, comme je vous le disais. J'ai aussi vécu une expérience un peu plus spirituelle qui m'a vraiment impressionnée. C'était vers la fin de mon voyage et j'étais en fait dans un cours de méditation. Donc c'était un cours de 1 heure de méditation. C'était le soir et on a eu un exercice en fait à faire là-bas de méditation pendant 1 heure. Donc la prof nous guidait et j'ai ressenti des choses qui me font dire que c'est pas possible en fait, qu'il y a tellement plus de choses à explorer au travers de la spiritualité et du corps et de l'esprit, tout ça. Si vous avez envie vraiment de vous initier à tout ce qui est méditation, yoga, spiritualité bien sûr, etc. Bali est un endroit fait pour ça. Après, bien sûr, ça coûte cher, hein, surtout le billet d'avion. Là-bas, ça coûte un petit peu moins cher, mais voilà, si vous avez envie de voir tout ça, je vous recommande vraiment d'y aller pour ça aussi, parce que c'est un grand aspect de Bali et c'est vraiment l'endroit idéal. Bien sûr, c'est super que je vous raconte mon expérience, mais je pense que c'est aussi important d'en savoir ce que j'en ai tiré et qu'est-ce qui est en fait important et qu'est-ce que en fait je peux vous transmettre par rapport à cette expérience. Donc ce que j'ai tiré de ce voyage, bien évidemment, c'est beaucoup de bienveillance envers moi-même. J'ai appris à lâcher prise à 200%. J'ai eu aussi envie en fait de ramener un peu ce lifestyle dans ma vie quotidienne, donc de me mettre un peu plus au yoga, de continuer la méditation. Euh, j'ai aussi répondu du coup à toutes les questions que je me posais, comme je vous le disais. J'ai pris des engagements avec moi-même que j'ai tenus, euh, mais aussi du coup des engagements envers les autres, envers la planète. Voilà, plein d'aspects de ma vie en fait qui ont changé. Et ça a été vraiment un véritable point final à toute cette période un peu compliquée de ma vie. Et ça a été vraiment la majuscule de la partie suivante. Ça a été voilà, un changement total. D'ailleurs, je me suis fait tatouer là-bas, pour la petite anecdote. Je me suis fait tatouer sur les côtes. J'ai une lune dans un soleil. Pour moi, c'est vraiment ça marque le début et la fin de quelque chose. C'est vraiment très important pour moi. J'étais partie en me disant que si vraiment ce voyage me marquait, je pouvais me faire tatouer là-bas. Et en fait, ça a été une évidence. Je me suis fait tatouer, je pense, 2-3 jours avant de repartir. J'ai même pas réfléchi plus que ça au symbole, enfin qu'est-ce que j'avais envie de me faire tatouer. C'est vraiment venu naturellement. La lune et le soleil, en plus, si vous le savez sur Sens, bah déjà le logo de Sens, c'est un soleil. Et puis vraiment pour moi tout ce qui est lune, soleil, étoile, éclair, si vous me voyez, si vous me croisez dans la rue, j'ai forcément au moins un de ces signes-là sur moi. Ça me représente beaucoup. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Ce que je peux vous conseiller, ce que j'ai tiré de cette expérience et ce que ce que je peux vous transmettre en fait et ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des choses seules. C'est pas forcément partir à Bali, payer 800 € un billet d'avion
pour partir là-bas, lâcher prise et apprendre la spiritualité, pas du tout. Ça peut vraiment juste être aller boire un café un samedi matin, seul, dans un petit coffee shop que vous aimez bien, juste vous poser, écrire, prendre du temps pour vous. Ça peut être aussi, je sais pas, commencer une nouvelle activité seule, aller faire du yoga toute seule dans un nouveau groupe, un nouveau cours que vous connaissez pas. Ça peut être aller vous promener toute seule un dimanche, ça peut être même partir en week-end si vous avez envie quelque part en France. Ça peut vraiment être des petites choses simples, mais qui vont vous donner en fait tout cet espace de réflexion que vous n'avez pas en fait dans votre vie quotidienne. Ça peut vous donner beaucoup de réponses à vos questions, beaucoup de clés pour l'avenir. Vraiment, je pense que... Alors, bien évidemment, j'ai que 24 ans, mais je pense que c'est la plus belle leçon que j'ai appris pour le moment dans ma vie. C'est de kiffer être seule et de pas avoir peur, en fait, de se retrouver seule avec ses pensées. Au contraire. Et moi aujourd'hui, bah vous savez, hier je suis allée au cinéma toute seule, j'en ai rien à faire, enfin j'ai kiffé mon film, c'était un film que mon copain voulait pas voir avec moi, que je sais que mes potes sont pas hyper intéressés non plus, et bah franchement j'y suis allée, vous savez quoi, je me suis pris des pop-corn, enfin j'ai trop aimé quoi. J'ai vu mon petit film, j'étais contente, je suis rentrée toute seule, voilà c'était cool en fait, il n'y a pas de honte à être seule, il n'y a pas de honte à boire un café toute seule, à réfléchir à des choses, à prendre du temps pour vous. Voilà. Je pense qu'on est trop dans une société où c'est important de montrer à tout le monde qu'on a trop d'amis, que la vie est trop stylée avec 20 000 potes en vacances, que si on ne fait rien un samedi soir, bah c'est la honte. Tout ça, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Bien évidemment que j'adore partir l'été 2 semaines avec mes potes, on est 15 dans la piscine et je kiffe. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout dans la vie et que apprendre à être bien seule, c'est apprendre à être bien avec les autres. Et croyez-moi, je reviens de loin. Quand j'étais adolescente, je disais tout le temps que je me détestais. Aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment en paix avec moi-même. Et c'est en grande partie parce que j'ai pris le temps de me poser, de me pardonner, de réfléchir et de me répondre à mes propres questions. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode hors série. Et puis il y aura également un épisode avec un praticien ce mois-ci. Je vous laisse découvrir. Et en attendant, sur Instagram, pendant tout le mois de juillet et le mois d'août, on fait l'été avec les médecines douces. Et je vous partage plein de conseils. Il y a aussi la newsletter, on fait des petits jeux, tout ça. Donc voilà, rejoignez-nous là-bas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao! Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!